Akabayanda, Lubrado Shamayande de Ketubria Santa, Keluza Mamalu, Hinkalabasoriande, Berekindi, Brunda Kanza Kayande, Lo Pastoriando, Mendoraba Shante Presianda, Kelorobo Shemekente, Bronda Baandu, Win Sinte Brando, Win Sara Anda, Kolomo Shabaradash de Brondi. Limo honshi maramash kando rende oskinde. Kalu wende baan soprendo wind karabozi kilaos kadabaradoshia. Lemurada basha karabash koriande brende berekent. Rolobo shamarada rabaskinte brekete bayamos. Lomidiskinte bronde berekende badabaos kandi brende bidiyond wind sound wenda. Allo mereke shikabrada baston de breeze. Lokoto yanda brade shamarada skiribi shanda brandos. O mashanaba, o redo boskinte brada baskantaba. O mashanaba, ronke de beskinte brondaba ansuprina. Oh merci Seigneur. Lumataka yere brodo bo shakata. Vayande de beshi quebrando win sakata yende. Almighty King, the Lord, we sing the way that I was come. Quebrando lo vini aus canta, la marchandi los qui vini out winna. Colisha brada, maso toboro shanta. Che lo schinde bronda ramascanti. Che lo santa ramascanti. Che la rado shanta bronti viata cabahanza cayande. Lobo la barado shanti winisinte bronde nene auskande. Lomiri winsa da barado skide winse de bronda hansa tiankanta. Lomo hansha te yente brota ba ansi kayanta. Oh merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit élevé et glorifié. Nous venons bénir ton nom en ce matin. En ce Shabbat, disons merci à toi, Kadosh Baruch. Disons merci à toi, Adonai, qui fait toutes choses belles en son temps. Et pour nous, le temps marqué a sonné. Pour nous, la saison est définitive, une saison de grâce et de paix. Voilà pourquoi en ce Shabbat, nous venons encore te dire merci. Te dire merci là où ton esprit, en Roua Kodesh, pourra nous éclairer, nous conduire, nous amener à vivre, Seigneur, ta pleine volonté. Pour mon frère et ma soeur connectés, je prie Adonai que ta bonne main se pose sur sa vie. Que ta grâce soit sur lui, soit sur elle, au nom puissant de Yeshua. Et quand ce Shabbat-ci, toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi, Yeshua, Hamashia, pour les bienfaits que tu apportes à tous, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Que la grâce d'Adonai soit avec tous en ce Shabbat. Que la paix d'Akadosh Baruch soit avec vous en ce matin. Nous sommes toujours au temps de l'enseignement, au temps où nous devons recevoir la nourriture de l'Éternel d'Adonai. Yeshua a dit, l'homme ne pourra pas vivre seulement que de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. Alors en ce jour, nous sommes connectés pour recevoir la nourriture qui pourra nourrir nos âmes, nos esprits et nos corps. Et pour ce jour, nous sommes toujours dans le livre de Vaïkra, le livre de Lévitique. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6. Vaïkra, chapitre 6, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel, et il la déposera près de l'autel.
Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres, pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel, comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction. Un 10e d'épha de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu l'apporteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux, comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera oint pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire. Donc, on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch ce jour, disons merci à Adonai, bien-aimé pour ses bienfaits, pour sa bonté et sa grande fidélité. Encore une fois, en ce Shabbat, Adonai va nous conduire par son esprit à comprendre sa parole, à aller en profond encore et à découvrir l'importance des différentes lois qu'il a préparées pour nous, l'importance des différentes lois qu'il a disposées afin que nous puissions en jouir des avantages et bénéficier de tout ce qui est opportunité au sein de ces lois qu'Adonai a prescrites. Aujourd'hui, dans Vaïkra, chapitre 6, Adonai vient annoncer à Moshe. Adonai parle à Moshe et lui dit, il s'agit
de la Torah de l'Holocauste. Oui, il s'agit de la Torah de l'Holocauste. Et il dit à Moïse, tu vas donner un ordre à Aaron et à ses fils, et tu vas leur dire, voici la Torah de l'Holocauste. L'Holocauste sera sur le foyer, sur l'autel, pendant toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Bien-aimés, voici la différence entre les saints offrandes et l'Holocauste. L'Holocauste est une offrande, mais une offrande particulière, est une offrande spéciale. L'Holocauste n'est pas une offrande qui est imposée, mais c'est une offrande que l'homme dépose devant l'Éternel parce qu'on veut lui témoigner sa gratitude, on veut lui témoigner son grand amour, sa grande protection. Mais la différence de cette offrande, c'est que l'Holocauste, lui, doit rester sur le foyer, sur le feu, toute la nuit jusqu'au matin. Toute la nuit jusqu'au matin. Et il est même dit que le prêtre devra se revêtir de sa tunique de lin, il devra mettre ses caleçons de lin sur son corps et ainsi il pourra enlever la cendre de l'Holocauste et que le feu aura consumé sur l'autel. Vous voyez, des conditions particulières que le prêtre même devrait avoir avant de toucher à cette offrande de l'Holocauste. Bien aimé, l'Holocauste, c'est cette offrande-là que j'aime appeler, qui vient provoquer Adonai. Souvenez-vous de lorsque le roi Salomon a été établi roi après des tentatives de coup d'État, mais la parole d'Adonai s'est matérialisée car le roi David s'est levé pour annuler toutes les actions d'Absalom afin que Salomon soit roi. Quand il a été établi roi, quand il a commencé à régner, Salomon a décidé de lui-même d'aller faire des holocaustes à Adonai. Et la parole de Dieu déclare qu'il a offert plus de 1000 holocaustes à Adonai. Parce qu'il voulait dire merci au Seigneur, mais il voulait lui recommander tout son royaume, toute sa gestion, tout ce qui devait advenir après. Il s'est dit que lui, étant un enfant, si ce n'aurait pas été la grâce d'Adonai, il ne pouvait pas accéder à ce trône, car son frère aîné avait déjà fait un coup d'État. Mais Dieu, par sa grâce, a permis à Salomon de venir et de récupérer sa place. En cela, Salomon dit, je ne peux pas gérer ce royaume, je ne peux pas continuer de régner sans toutefois dire merci au Seigneur. Et cela a poussé Salomon à aller à la montagne pour faire des holocaustes au Seigneur. Ainsi, les holocaustes de Salomon lui ont permis de pouvoir dédier tout son règne entre les mains d'Adonai, de pouvoir recommander tout ce qui allait advenir sous le contrôle d'El Shaddai. Bien aimé, nous sommes à une période d'une année nouvelle qui vient de débuter et c'est une période favorable pour les holocaustes. En ce sens où l'enfant de Dieu va apporter pour dire Seigneur, regarde, je vais te recommander toute mon année. Je t'offre cela pour que tu prennes le contrôle de toute l'année, afin que quel que soit ce qui adviendra, Seigneur, que seulement ta volonté soit matérialisée, que seulement ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme celle que tu as prescrite pour moi dans les cieux. L'Holocauste est l'action que tu vas poser devant Adonai, sans qu'il ait demandé quelque chose. L'action que tu vas lui témoigner en montrant ton grand amour à Adonai. N'as-tu pas dit, là où se trouve ton cœur, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. En d'autres termes, pour dire que si Adonai est ton trésor, alors tu pourras penser à chercher à toujours poser des actions pour plaire à Adonai afin qu'il continue d'agir et d'intervenir dans ta vie. Bien aimé, donc c'est une ordonnance qu'il a donnée. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Aaron que l'Holocauste sera particulièrement quelque chose de spécial. L'Holocauste devra être resté sur le feu toute la nuit jusqu'au matin. Cela aussi est l'image de la prière. Oui. Pour lui que la prière de l'Holocauste, c'est une prière, ce n'est pas la prière qu'on fera pendant 2 heures, 3 heures, mais il dit toute la nuit jusqu'au matin, que le feu doit rester allumé.
Donc une personne qui veut offrir sa vie en holocauste à Adonai doit prendre du temps dans la prière, surtout là où les autres sont en train de dormir, surtout le moment où le sommeil doit être là, là où ton corps réclame le sommeil, tu vas faire un sacrifice, te priver de sommeil parce que tu veux voir Adonai faire de toi cette personne qu'il a prédit, cette personne dont il a prédestiné la vie depuis longtemps, depuis avant même qu'il ne soit conçu. En cela, tu vas mener une vie de prière, activer le feu de l'esprit, activer le feu du Seigneur toute la nuit jusqu'au matin, et c'est seulement le matin que tu pourras arrêter de faire cette prière de l'Holocauste. Bien-aimés, ce texte de base nous parle en profondeur de beaucoup d'aspects concernant nos vies. Nous voici en ce mois de janvier 2026. Nous avons crié au Seigneur, nous avons béni Adonai pour l'entrée dans ce mois et dans cette année 2026. Alors, le temps aussi est favorable pour nous de pouvoir expérimenter et la grâce et la faveur d'El Shaddai dans tout ce que nous allons faire. C'est pourquoi, comme je l'ai déjà enseigné, que de même qu'il a appelé Alpha ou Aleph, et il a appelé Oméga ou Tav, de même qu'il faut commencer l'année avec lui. C'est pourquoi, durant cette première partie de l'année, ou durant ce premier mois, il te faut adresser à Adonai ce que je vais appeler des prières de l'Holocauste, des paroles de proclamation, de grâce, de faveur, mais dans les paroles dans le sens de bénir El Shaddai pour que toute l'année, il soit au contrôle, qu'il prenne le contrôle de tout, quel que soit ce qui adviendra, que le roi de gloire soit au rendez-vous et qu'il puisse te permettre d'expérimenter plus de grâce, plus de faveur. Encore en ce chapitre de Vaïkra, il enseigne ici un revêtement. Si on veut regarder à ce revêtement, il y a un enseignement, même dans la profondeur, pour dire qu'il y a souvent des personnes qui, par manque de connaissance, vont se revêtir de certains éléments de la nature, mais peut-être ces éléments ne seront pas en harmonie avec leur corps ou de leur organisme, et cela peut créer des problèmes de santé. Voilà pourquoi souvent vous allez voir qu'il est bien indiqué le genre de vêtements ou le genre de revêtement que les uns et les autres porteront. Il dit, parce qu'il va rester toute la nuit à activer le feu, toute la nuit à ne pas dormir, à veiller sur l'Holocauste, alors il doit se revêtir d'une tunique de lin. Et aussi, il devra mettre des caleçons de lin. Voyez-vous, ce n'est pas par hasard que cela a été précisé, mais c'est pour faire du bien. Vous allez constater, aujourd'hui nous voyons souvent quand vous allez côtoyer des gens qui sont dans la médecine, du côté de la gynécologie, il y a des personnes qui ont ces maladies, mais c'est dû au revêtement que ces personnes ont porté. C'est pourquoi faites attention à ce qui va avec ou ce qui ne va pas avec votre corps physique pour pouvoir être toujours dans la bonne santé. Donc même dans la parole de Dieu, il vient encore éclairer. Il dit le lin est un tissu qui permet de faciliter le corps à respirer et à ne pas sentir trop la chaleur et l'étouffement. Alors, comme il va passer toute la nuit en train de prier, qu'il sera auprès du feu, qu'il se réveille de ce vêtement-là, afin qu'il soit en bonne santé jusqu'au matin. Donc souvent, ton problème de santé peut être dû souvent peut-être à un vêtement que tu portes. Aujourd'hui, nous constatons cette histoire de mode qui fait que nous voyons nos jeunes frères qui se mettent dans des vêtements où les pores n'arrivent pas à respirer parce qu'ils vont plaquer leurs pieds, plaquer leurs organes. Leur corps a tel enseigne que l'organisme a du mal à respirer, les pores sont fermés. Bien-aimés, apprenez à vous revêtir pour pouvoir bonne santé. Aujourd'hui, cette jeunesse qui a emprunté ce chemin de s'habiller de telle sorte ne pense pas à demain. Cette jeunesse, comme je l'ai fait ce matin et que je n'ai pas eu de soucis, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, l'organisme est un système qui enregistre avant de pouvoir réagir. Donc, au fur et à mesure que l'organisme encaisse des problèmes, à un moment, il y a une réaction qui va s'en suivre. C'est pourquoi vous allez voir, les temps qui vont venir, les années qui vont venir, il y a des maladies qu'on ne connaissait pas avant qui vont apparaître. Qui vont apparaître sur le corps des gens,
qui vont apparaître dans l'organisme des gens. Pourquoi? À cause du fait que les jeunes aujourd'hui se mettent dans des vêtements à étouffer leur corps, les pores sont bouchés. J'ai même entendu que pour porter ce genre de pantalons, ils vont mettre des plastiques pour pouvoir porter parce qu'ils ne peuvent pas porter sans. Vous voyez comment des gens peuvent se torturer sans toutefois être déjà arrivés en enfer. On a l'impression que les gens peuvent déjà l'enfer sur terre. En voulant suivre la mort, ces personnes sont en train de souffrir. Ils sont en train de se donner des maladies, de provoquer des choses qui demain pourront leur causer d'énormes problèmes. C'est pourquoi vous devez veiller sur vos maisons, veiller sur vos enfants, veiller sur la vie de vos frères et sœurs pour ne pas que ceux-là se mettent à suivre ces choses et puis demain accuser le monde des ténèbres pour dire non, c'est la sorcellerie qui a fait que je suis malade. Pourtant, tu as porté des pantalons plaqués pendant combien de mois et quelques temps après, tu as une maladie et tu accuses des sorciers. Pourtant, c'est dû au fait que tu t'es mis dans une condition qui a provoqué ces choses. Et suivez encore très bien, il dit, à partir du verset qui suit, le verset 4, il dit, il ôtera ses vêtements et portera d'autres vêtements pour transporter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Vous voyez, il montre en fait ici encore l'hygiène de vie. Le sacrificateur a pris un vêtement qu'il a porté, qu'il a utilisé pour toute la nuit pour veiller sur l'Holocauste. Et quand il a fait le matin, il a fait quoi? Il a changé de vêtements avant de sortir. C'est toutes ces choses-là qui donnent la bonne santé, la bonne humeur. Ici, Adonai enseigne au peuple que c'est vrai que je suis avec vous. Mais si vous ne suivez pas l'instruction, que vous demeurez dans la saleté, dans l'impureté, des choses pourront vous arriver et ne vous prenez pas pour que je vous ai abandonné. Pourquoi il dit à Moïse, c'est une ordonnance. C'est quelque chose dont on ne discute pas. Que les enfants d'Israël et les enfants d'Aaron, que Aaron et ses fils puissent suivre cela et marcher selon cette ordonnance pour pouvoir, moi, Adonai, me satisfaire. En d'autres termes, souvent quand tu portes les mêmes habits sales avec lesquels tu as été la veille et que tu es encore pour aller dehors, bien aimé, non seulement tu n'es pas agréable devant Adonai, mais imagine-toi devant les hommes. Si lui doit mettre un parfum agréable sur toi, ne mets pas ce parfum. Que feront les hommes qui seront devant toi? Ils vont te sentir comme une personne répugnante, ils vont te chasser, ils vont te rabrouer et ne te plains pas parce que toi-même tu l'as voulu ainsi. Il dit, quant au feu qui brûle sur l'autel, il continuera de brûler et ne s'éteindra jamais. Le prêtre, il brûlera du bois matin après matin, il préparera l'holocauste sur le bois et il y brûlera les graisses des offrandes de paix. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra jamais. Bien-aimés, voyez-vous, quand on veut expérimenter Adonai dans une autre dimension, à un autre niveau, nous allons commencer par faire des holocaustes. Mais quand nous faisons des holocaustes, Seigneur, que nous admettons que nos vies sont des vies qui doivent être consacrées à Adonai. Si nous avons choisi de prier, de parler au Seigneur toute la nuit, bien aimé, ça ne se fait pas une seule fois. Il dit, il faut que ce qu'on a commencé, qu'on continue. Vous voyez, il faut qu'on continue. Je ne suis pas en train de dire chaque nuit tu ne dois pas dormir, mais je dis, quand tu l'as fait une fois, ne élimine pas cela, mais fais de cela un style de vie. De temps en temps, il faut que tu sois dans la présence d'Adonai. Il faut que tu parles au Seigneur. Si tu l'as fait toute la nuit jusqu'au matin, même si les jours qui suivent ne pas le faire jusqu'au matin, mais au moins passe du temps dans la présence d'Adonai, passe du temps à essayer d'activer le feu que tu as allumé sur l'autel, pour que le feu brûle toujours et que ce feu qui brûle toujours puisse faire monter des parfums de bonne odeur devant Adonai, et ainsi le Seigneur pourra continuer son action qu'il a commencée dans ta vie. Pour dire en d'autres termes que la vie de prière n'est pas une vie de circonstances. Pour dire, comme j'ai un besoin aujourd'hui, je prie. Demain, quand je n'ai plus ce besoin, je ne prie plus. Non. Si telle est ta pensée, bien-aimée, tu es carrément hors sujet. La vie de prière est une vie qui vient se connecter à la vie de l'enfant de Dieu pour faire un avec l'enfant de Dieu. Une habitude qui va l'amener à se sentir bien, une habitude qui va faire que
quand même le temps arrive, qu'il n'arrive pas à prier, il se sent mal à l'aise. À partir de cette étape-là, nous constatons la dépendance de l'enfant de Dieu, la dépendance de celui ou celle qui recherche le Seigneur, qui a la connexion d'Adonai. Une personne qui, lorsqu'elle n'arrive pas à prier, se sent en paix et tranquille, cette personne n'a aucune connexion avec Adonai. Mais celle-là, qui lorsque le temps de prière passe, elle n'est pas à l'aise. Quand la période arrive, elle sent comme si elle doit prier. C'est pourquoi même quand elle sera couchée, même si elle est à l'hôpital, quand le temps viendra, elle voudra être seule en train de parler à Adonai. Cette personne a une connexion avec El Shaddai. Cette personne veut vivre une vie de dépendance totale à Elohim. C'est pourquoi il est important de pouvoir activer la flamme de la prière et de conserver cette flamme de la prière, afin qu'à chaque fois qu'une offrande viendra, qu'elle puisse être consumée et monter comme un parfum de bonne odeur devant le trône d'El Shaddai. Ainsi, le Seigneur a parlé à Moshe de l'offrande de la Torah de l'Holocauste. Maintenant, le Seigneur vient encore parler à Moshe de l'offrande des grains, tout cela concernant les fils d'Aaron qui vont présenter l'offrande des grains face à Adonai sur l'autel. Il dit, on lèvera une poignée de la fine farine de l'offrande des grains et de son huile avec tout l'encens qui est sur l'offrande de grains. Et on le brûlera sur l'autel comme souvenir dont le parfum est tranquillisant pour Adonai. Aaron et ses fils mangeront ce qui en restera. Ils le mangeront sans levain dans un lieu saint et ils le mangeront dans les parvis de la tente de réunion. Ici, il parle des conditions dans lesquelles Aaron et ses fils devront être. Ici, il parle des conditions dans lesquelles devront être ceux qui sont appelés à servir le Seigneur, ceux qui sont appelés au service divin. Ils ont une manière spéciale de manger l'offrande qui n'a rien à voir avec ceux qui sont hors du temple. Donc ici, il donne une ordonnance pour ces personnes qui appartiennent, dont les vies appartiennent à Adonai, qui ont décidé de lui consacrer leur vie pour être à son service. Ces personnes-là ne devraient pas se mélanger aux autres personnes. Vous voyez, quand on parle des fils d'Aaron et d'Aaron, on dit qu'ils vont manger ce qui va rester de l'offrande, mais ils mangeront entre eux. Ils ne mangeront pas avec les gens du peuple. Ils ne mangeront pas avec les hommes qui sont à côté, mais ce sera entre eux sacrificateurs. C'est pourquoi très souvent, pour toi qui es appelé au ministère et qui passe beaucoup de temps à communiquer, à commérer avec les gens qui ne sont pas dans le ministère, souvent cela va affecter le ministère que tu as. Cela va affecter la grâce du Seigneur qui va commencer à grandir sur ta vie. Faites très attention. Remarque que depuis le départ, Adonai avait mis les Lévites de côté, avait mis ceux qui servaient dans le temple de côté, pour que chacun puisse servir étant concentré. Car si je côtoie celui qui est au service d'Adonai, nos causeries, nos conversations seront seulement que des paroles qui vont côtoyer la parole de Dieu, des paroles qui vont parler de la présence de Dieu, des choses divines et non pas des paroles de péché. Souvent, quand tu veux être trop dans le monde avec les gens du monde, il va arriver que tu puisses même subir des tentations et des péchés parce que tu t'es mis à communiquer ou à causer avec des personnes qui n'ont pas une vie pure, qui vont dans leur causerie ou dans leur conversation t'amener vers l'impureté. C'est à cela que le Seigneur a dit à David Amiller dans le Télim 1, dans le Psaume 1, il a parlé des conditions à laquelle les hommes devront s'en tenir pour ne pas subir certaines malédictions ou certains châtiments. Lorsqu'on prend le Télim 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. » Quand on décide de faire l'œuvre du Seigneur, quand on décide de laisser notre vie entre les mains d'Adonai, il y a des gens, des personnes que nous ne devons pas côtoyer.
Il y a des gens d'amitié qui ne vont pas entretenir. Souvenez-vous qu'à l'époque, les prophètes vivaient seuls. Et quand ils étaient dans la ville, les hommes avaient peur parce que quand ils entendaient qu'il y avait un message divin. Mais quand toi qui as l'habitude de toujours être en train de faire le commérage, tu viendras dire, le Seigneur m'a dit, qui te croira? Parce qu'on a eu l'habitude de plaisanter avec toi. Parce qu'on a l'habitude de faire des bêtises même ensemble avec toi. C'est pourquoi David dit, il sera heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le conseil des méchants, c'est s'asseoir et communiquer avec le méchant pour qu'il puisse te donner un genre de conseil mais qui est tiré de la source de la méchanceté. Il dit celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, l'apôtre Paul l'a témoigné dans la parole du Seigneur en disant que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes. Souvent, c'est parce que tu arrêtes sur la voie des pécheurs que le péché souvent a tendance à te faire tomber. Tu te demandes, mais comment est-ce que je fais pour chaque fois retomber encore dans le péché? Parce que tu arrêtes sur la voie des pécheurs, alors c'est normal que le péché tombe. Bien aimé, à force de côtoyer un ivrogne, tu vas penser que la liqueur qu'il boit est la sucrerie, tu vas commencer aussi à aimer la liqueur. À force de côtoyer une prostituée, tu vas penser que la vie qu'elle mène, tu vas finir par accepter que la vie qu'elle mène est une bonne vie et tu vas commencer à faire comme elle aussi. C'est pourquoi ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu verras le pécheur, tu pourras l'interpeller, mais ne t'arrête pas sur la voie du pécheur. Continue ton chemin, va chercher Adonai, marche dans la lumière, marche dans la grâce, et tu pourras revenir et sauver ceux qui sont dans les difficultés. Ceux qui sont traînés par l'ange de la mort, tu pourras les délivrer de la mort. Mais pourquoi? Parce que tu restes consacré à Adonai. Et David Amélière dit, celui qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Oui. S'asseoir à prendre plaisir lorsqu'on se moque d'une personne, même quand elle a fait des choses négatives, même quand elle est en erreur, lorsqu'on se moque, tu prends plaisir aussi à accepter cela, bien aimé, ça va attirer sur toi une malédiction. David dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La moquerie, bien aimé, est un esprit. La moquerie est un esprit qui est très dangereux, qui permet aux gens d'être connectés facilement à la sorcellerie. Parce que la moquerie te permet de froisser l'autre, d'humilier l'autre, de le briser, de le rabaisser. C'est ça le rôle de la moquerie. Et il dit, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne faut pas que tu t'asseyes sur le tabouret de ceux qui sont en train de se moquer. Tu peux les interpeller, mais quitter là, ne t'assois pas sur le tabouret. Sinon tu vas subir aussi cette malédiction. Et David Amélière dit, oui, s'il prend plaisir dans la Torah d'Adonai et médite sa Torah jour et nuit. Voici la mission de ceux ou de celles qui ont décidé d'appartenir à Adonai. Tirer leur plaisir de la Torah d'Adonai. Méditer cette Torah jour et nuit, quelles que soient les circonstances, qu'ils aient du temps pour la parole du Seigneur. Car en ayant ce temps, ils verront la main d'Adonai continuer ainsi de grandir sur leur vie. Ils verront le feu d'Adonai continuer ainsi de progresser dans leur maison. Parce qu'ils prennent plaisir à méditer la Torah d'Adonai. Et il dit, ceux-là qui se comportent de la sorte, voici les résultats qui vont suivre leur vie, qui vont suivre leur maison. Il dit, il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Il deviendra. Il n'est pas né comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau. Il n'a pas grandi comme un arbre. Mais quand il a commencé à faire ses délices, la parole du Seigneur, quand il a commencé à méditer la Torah d'Adonai jour et nuit, alors il y a une métamorphose, il y a une transformation que le Seigneur applique à sa vie. Et du coup, il devient comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Alléluia. Voici le secret de la réussite, mon frère. Voici le secret de la réussite, ma soeur. Tu dis, je fais telle chose, ça ne marche pas. Il fait ceci, je ne réussis pas. Voici le secret qui t'est donné aujourd'hui. David Amélière, le roi David dit, celui qui prend plaisir en la Torah d'Adonai, qui la médite jour et nuit. Non seulement, quand il va commencer ces choses, il y aura une transformation, il va commencer à devenir comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pour dire que
auparavant, il pouvait arriver des périodes de sécheresse où il sentait qu'il manquait, qu'il avait soif. C'était difficile. Il devait lutter pour tenir. Mais quand il commence à mettre la Torah d'Adonai, c'est même période pour revenir. Mais cette fois-ci, il va se sentir léger, libre. Pourquoi? Parce qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne manquera pas d'eau. La nation peut avoir des difficultés. La région peut être dans les problèmes. La ville peut être dans des difficultés pénibles. Mais celui ou celle qui marche selon la volonté d'Adonai devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau pour dire que les choses pourront être difficiles. Mais parce qu'Adonai est avec toi, il permettra que toi tu puisses t'en sortir. Là où les autres auront du mal à avoir, toi tu en auras. Adonai te donnera. Tu pourras sortir de la famine comme le prophète Élie pendant 3 ans et 6 mois qui a assisté cette femme veuve et qui a permis à cette femme veuve d'expérimenter celui qu'on appelle Adonai Yireh, le Dieu qui pourvoit. Car chaque jour, Adonai pourvoyait aux besoins de la femme et de son enfant. Bien-aimé, quand tu fais d'Adonai tes délices, comme la parole te déclare, il te donnera ce que ton cœur désire. Et David dit, même les hommes te le donneront, ils seront étonnés. Parce qu'ils vont dire, mais attends, non seulement il y a la sécheresse, tous les arbres ont séché, mais toi, tes feuilles ne se flétrissent pas. Pour dire que toi, ton arbre que tu es ne sèche pas. Ah! Toi, ton arbre que tu es ne devient pas sec. Parce que tu es quoi? Tu es planté près d'un courant d'eau. Tu tires ta source de l'eau. Alors tu es toujours régénéré, tu es toujours beau, tu es toujours belle. Les gens diront, mais tu n'as pas les millions que nous on a, mais quelle est cette beauté que tu reflètes? Quelle est cette paix que tu as? Quelle est cette tranquillité que tu as? Tu leur diras, parce que je suis connecté à la bonne source, à la source d'Adonai. Alors la lumière du Seigneur éclaire ma vie. Alléluia. Et il continue pour dire, il n'en sera pas ainsi des méchants, mais plutôt comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Adonai connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre que Adonai, dans son amour, nous montre le chemin pour vivre une vie heureuse, une vie de joie, une vie agréable. Une vie agréable à travers ce chapitre de Vaïkra, chapitre 6. Adonai vient encore nous témoigner son grand amour en montrant les secrets qu'il faut pour que son peuple soit épanoui, pour que ceux-là qui lui appartiennent soient rassasiés, soient des personnes heureuses. Bien-aimé, longtemps tu as cherché à trouver le bonheur par tes propres moyens. Longtemps tu as voulu trouver le bonheur par tes actions, mais tu n'as pas pu le trouver. Le secret t'est donné aujourd'hui. Adonai te dit, si tu es cette personne-là qui comprend le sens de l'Holocauste, qui fait des holocaustes, le bonheur te trouvera. Tu es cette personne-là qui suit les instructions de la Torah, le bonheur et la joie pourront être toujours avec toi. C'est pourquoi je viens en ce Shabbat te dire que le Seigneur a pour toi en cette saison des jours de bénédiction, des jours de grâce, des jours de bonheur, des jours de bonne santé. Car dans ce chapitre, il a prescrit toutes ces choses pour que tu sois en bonne santé, sois propre, porte des vêtements adéquats, pour que tu sois en bonne santé, sois dans les conditions d'hygiène qui vont te permettre d'expérimenter encore continuellement la grâce et la faveur du Seigneur. J'insiste sur la propriété parce que nous devons nous rappeler à chaque fois que nous prions et que nous invoquons l'Esprit d'Adonai, il a appelé le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de la sainteté, l'Esprit de la pureté, l'Esprit de la propriété. Apprenons à marcher dans cette propriété où nous verrons que l'Esprit Saint sera à l'aise, sera bien quand il viendra pour conduire nos vies. Que la grâce des Shaddai soit avec tous en ce Shabbat. Que la paix d'Akadosh Baruch vous accompagne tous dans le nom puissant de Yeshua. De là où tu es, baisse la tête et dis merci au Seigneur pour cette parole que tu as reçue en ce Shabbat.
pour cet enseignement profond qui t'a amené en eau profonde encore. Parle à Adonai. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour les grâces. Merci pour la paix. Merci pour la bonté. Merci pour ta grande fidélité que tu as témoigné à l'égard de nos vies, de nos maisons, de nos familles, de notre communauté. Car là où, Seigneur, tu as permis que nous puissions découvrir ces secrets en ce jour, El Shaddai, te disons merci, car tu veux faire de nous des personnes heureuses, des personnes comblées, des personnes remplies de toutes tes grâces et tes faveurs. Nous voulons te dire merci à Kadosh Barou, car tu es bon en tout temps et en tout lieu. Merci de continuer de déclarer encore par tes paroles de vie. Merci de continuer de déclarer encore par tes paroles de joie et de paix. Merci de continuer encore de faire du bien à mon frère, à ma soeur. Et que Père de gloire, cette culture ou cette habitude des holocaustes ne soit pas loin de nous, mais que nous puissions à chaque fois chercher à te faire plaisir, chercher à te connaître davantage, chercher à aller en eau profonde avec toi, El Shaddai. Merci pour ce grand Shabbat. Merci pour ce Shabbat rempli de faveurs et de grâces divines. Et nous croyons que la semaine qui va débuter demain sera remplie encore de faveurs, de bénédictions, de protection, de grâce, car tu nous as gardés et tu continues encore de nous garder parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur et d'accorder ta grâce à tous au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen. Kilora brunda bashkara Kiloro shabranda bashkante Lebroski tabarada bashkanda Iluda ba ansata brondi biausande Elube keze da hanzo bratu yantakaba Lemo ansata barado shanda brada bashaka yaga basumri darabashkanda Oluma chayande loko chubiao bibiao skanda bronda Le brado riki di shanta brado riki di shamara rabashante brindi skanda Eremeyende brado romo shanta bokata yara Lupa yande lome yon skande bresi yande barado skayanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oloma ansata yara bonta Lomo shamara baskandi Ilora bashanda Ibrasi ke yande Imorada bashkanta Iloro boshkande prenda ba ansayanda Je me repose en toi Je me repose